1, donc pour entamer la compétition. On voit en image d'ailleurs la formation égyptienne face à l'Algérie. Les Algériens ont perdu cette rencontre, mais il n'y avait pas un grand écart de points. Contrairement aux éditions précédentes, oui, où il y avait un écart de points. Cette fois-ci, il y a une amélioration pour acquérir plus de points. Donc il y a un travail qui s'effectue en amont. Mais quelle lecture vous faites déjà de cette première rencontre? Bon, moi je dirais que pour cette première rencontre, même si on pensait que c'était bon de jouer l'Égypte en premier, parce que, bon, peut-être on comptait sur... Mais je pense qu'à la première rencontre, même le groupe est toujours rentré avec cette espèce de peur et ce petit peut-être... L'entame de la compétition. De l'entame de la compétition, notamment face à l'Égypte. Mais, sincèrement aussi, il faut le dire, l'Égypte, selon ce que nous avons vu, c'est pas une équipe qui fait vraiment, disons très peur, quoi. C'est pas ce qu'on attendait de l'Égypte. Ce n'est pas une citadelle imprenable. Voilà. On a les moyens. Il y a une deuxième rencontre, après c'était face à l'Irak, une autre équipe qui possède vraiment une bonne assise, une bonne formation, et l'équipe nationale s'est illustrée dans cette rencontre, mais difficilement. Ça montre de nouveau que toutes les équipes du monde arabe travaillent énormément sur le plan de la formation, et il y a une continuité dans le travail et on sent le niveau. Oui. Moi, par exemple, pour le Qatar, bon, j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'une réunion du bureau exécutif de l'Union arabe qui s'est déroulée en Irak, de voir justement, et ça remonte à 4-5 mois, l'équipe irakienne était déjà en préparation. Ça, c'est face au Bahreïn. Aussi, c'est la troisième rencontre. Les Algériens l'ont remporté difficilement aussi, hein, 3-7-1. Oui, il faut rappeler que le Bahreïn, c'est l'une des équipes les plus difficiles dans le monde arabe, de par leur tempérament d'accrocheur, de par leur style de jeu. On les a vus face à l'Égypte, hein. Oui. Les Égyptiens ont failli perdre. Oui. C'est une équipe, elle est connue pour ça, de toute façon, depuis toujours. C'est une équipe, elle a, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais je sais qu'auparavant, l'équipe du Bahreïn en entier est composée pratiquement d'un quartier Manama. Et en plus de ça, c'est le set le plus long, 33 à 31. 33 du Bahreïn. Du Bahreïn, 33 à 31, ça montre que c'est une équipe qui a accroché l'équipe nationale algérienne. Elle a perdu d'ailleurs un set, et c'était très difficile face à cette coriace formation. C'est l'une des meilleures peut-être dans cette compétition. Et elle risque de faire mal plus tard. Hein. Et c'est peut-être l'équipe, comparée peut-être même au Qatar, au Koweït ou à l'Arabie Saoudite, mais c'est une équipe qui a toujours gardé son standing. Après, il y a eu le quart de finale. Le quart de finale, c'était face également à l'Arabie Saoudite, une autre équipe, une autre formation qui est très forte sur le plan du jeu collectif. Et je pense que vous connaissez l'école de l'Arabie Saoudite. Vous avez travaillé là-bas, votre ami. Absolument. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont fait... Moi, je voudrais revenir sur une chose. Je connais bien donc Al-Bougam. C'est peut-être l'un des... ou pas beaucoup, de techniciens dans sa fédération. C'est un président de fédération qui est technicien de la discipline. Je pense que vous arrivez avec des idées. Au-delà des championnats arabes, vous avez des idées derrière la tête, vouloir redresser le volleyball. Et vous êtes en train de faire une politique. Est-ce que je me trompe ou pas ? C'est clair, pourquoi je disais tout à l'heure que nous, c'est un objectif global que nous avons fixé. Cet objectif global, nous ne l'avons pas fixé comme ça par hasard. Nous sommes passés par une année et demie où on a fait des compétitions en jeunes, en seniors, en dames. On a analysé, parce qu'il faut aussi, pour avancer, il faut reconnaître ses faiblesses, reconnaître d'abord aussi les points forts de nos adversaires. Surtout ça. Et c'est par rapport à ça qu'on dit, pour l'instant, nous, on n'a pas besoin de mentir. On dit que pour l'instant, pour l'ensemble des catégories, notre objectif, c'est de garder notre standing. En attendant de s'attaquer à autre chose, parce que là aussi, depuis l'été, nous avons mis en place des catégories de moins de 16 ans, des catégories de moins de 14 ans. Nous avons aussi même mis une stratégie au sein des différentes catégories. Je vous donne l'exemple des derniers championnats d'Afrique qui ont eu lieu à Sharm el-Sheikh, où cette équipe espoir n'était pas composée uniquement de joueurs entre 21 et 23 ans, comme l'indique normalement la catégorie. Plus jeune. Mais si vous regardez la composition, vous allez trouver 5 joueurs de la catégorie 21-23, mais vous trouverez aussi 5 joueurs de la catégorie 19-21 et 2 joueurs de la catégorie de moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas actuellement agir sur le groupe. On essaie d'agir sur des individualités de manière, et ce travail aussi s'est fait en concertation entre l'ensemble des staffs techniques des différentes catégories, en réfléchissant toujours
à ce qu'il y ait cette relève qui suit pour qu'il y ait nationale. une transition. Est-ce qu'il y a une grande différence entre cette équipe qui a joué le championnat arabe et celle qui a donc perdu pratiquement tous ses matchs avec Mourad Senoun, mais avec des scores très serrés? Vous vous souvenez au championnat d'Afrique? Oui, est-ce qu'il y a une grande différence entre au niveau d'effectifs? Oui, il y a. Est-ce qu'il y a eu un changement, un grand changement? Je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe a été changée à un tiers. Ça veut dire qu'il y a l'arrivée de 4 nouveaux joueurs. Changé, pas chamboulé. Oui, changer, pas chambouler. Oui. Parce qu'on ne peut pas se le permettre aussi. Oui. Parce que on ne peut pas se le permettre aussi parce que tout simplement, si je disais tout à l'heure pour si on avait un groupe d'espoir entre 21 et 23 de 12 joueurs, on aurait été. Mais n'ayant pas ça, on est contre le fait d'aller courir derrière le résultat au détriment d'une relève qui doit être là. Ça ne sert à rien d'investir sur un joueur qui est dans sa catégorie, mais que je ne retrouverai pas demain en équipe senior. Il faut une gestion rationnelle. Voilà. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Ça vous a servi? Oui. Oui. Bah écoutez, je veux dire. Oui, ça sert toujours, ça sert toujours, parce que quand vous passez 4 ans et que vous êtes à côté, vous observez mieux, vous corrigez même. Vous avez du recul. Oui, vous avez du recul. Vous voyez mieux les choses, peut-être vous comprenez mieux les choses, et puis même parfois on se corrige aussi. Et c'est bien d'être honnête, monsieur Aqba Gougam. Youssef, la demi-finale. Le quart de finale, c'était face à l'Arabie Saoudite. C'était face à l'Arabie Saoudite. On a vu les images. Et la demi-finale, c'était face à une coriace formation du Qatar. C'est incroyable, une équipe très solide, très forte sur tous les compartiments. J'ai vu l'équipe nationale face à cette formation et il y a quand même une certaine fatigue physique, mais tout de même, il y a une équipe face à elle qui a énormément progressé, c'est le Qatar. Donc il y a un travail qui s'effectue, c'est un bon sparring partenaire avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous permet de voir un petit peu nos erreurs, de voir un petit peu nos qualités de jeu, notre force et nos faiblesses. Bien sûr, il y a eu l'absence d'un joueur algérien qui a été blessé, Thomas Hachmi, parce qu'il aurait pu apporter un plus vu sa taille et vu son volume de jeu. Certainement. Je n'ai pas tellement envie de faire de commentaires par rapport à l'équipe du Qatar. Non, il faut le dire. Le Qatar n'est Qatar que de par le nom. Il faut le dire. Oui, tout d'abord. Et puis, comme vous le soulignez si bien, je pense que ce n'est pas une équipe très très forte, qui nous ferait peur à l'avenir. Maintenant, vous avez découvert comment ils jouent. Oui. Que ce soit le Bahreïn, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Irak. Oui. Vous avez une idée sur toutes ces équipes qui ont énormément progressé. J'insiste sur le mot progressé. Non, bien sûr. Excellent. Je vous ai dit, avec peut-être que la présence déjà de Hachmi aurait peut-être changé un petit peu les choses. Je ne dirais pas qu'on aurait peut-être jusqu'à aller gagner. Et sur le plan de préparation aussi, je pense qu'avec une meilleure préparation, je ne pense pas que ce soit vraiment un obstacle insurmontable. Je pense que c'est une préparation pour l'équipe nationale. C'était la meilleure occasion pour se préparer, parce qu'il a regroupé toutes le championnat arabe d'une manière générale. Bien sûr. D'ailleurs, nous, en matière de compétition, c'est une politique, parce que si à chaque fois on met au-devant les résultats, on ne pourra pas avancer, parce que ce sont ces compétitions qui nous permettent d'abord de voir les adversaires, de s'améliorer. Et effectivement, nous, depuis le début, on a dit que ces championnats arabes étaient une étape importante, notamment pour le staff et de la direction technique. Les Algériens ont perdu face au Qatar 3-7-1. Ils se sont retrouvés pour jouer la 3e place. C'était face à l'équipe du Koweït. Encore une autre rencontre difficile qui s'est terminée sur le tie-break 3-7-2. Oui. Pour les Algériens, c'était très difficile, c'était laborieux. Oui. Et une nouvelle fois, il y avait ce déclic. C'est très important de voir la réaction des Algériens dans ce genre de rencontre. Il y avait ce déclic à la fin qui a permis à l'équipe nationale algérienne de gagner le tie-break avec quelques points d'écart. Oui. Ça montre qu'il y a un travail, parce que ça ne vient pas comme ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, au championnat d'Afrique, nous avons fait malheureusement... Parce qu'un 3-2, c'est un match qui peut basculer comme ça ou comme ça. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Au championnat d'Afrique, nous avons perdu 4 matchs à 3-2. Bon, là, c'est l'une des satisfactions de revenir, malgré de réagir et de gagner, et puis gagner le tie-break avec un écart quand même assez important. Là, c'est quelque chose qu'on remarque dans ce nouveau groupe, et j'espère que ça sera
Et l'Algérie qui empêche d'ailleurs le Koweït de décrocher au moins une médaille chez lui, devant son public. C'est une bonne chose pour le volleyball algérien. La remise, bien sûr. Il faut rappeler que la finale s'est jouée entre l'Égypte et le Qatar, un match exceptionnel aussi. C'était vraiment d'un très haut niveau. Et on va voir la remise. Les Algériens se sont contentés de la 3e place. Et c'est une bonne participation seulement après quelques mois. Nous avons les images, s'il vous plaît, de la remise. La remise, après quelques mois seulement, une équipe a été remise en place. Il y a eu de l'énergie, du dynamisme. Et je rappelle quand même un travail très important qui a été fait sur le plan de la sérénité. Je tiens à insister sur ce point, parce qu'on avait sur les images que les volleyeurs algériens ne s'énervaient pas, étaient sereins. Mais quels que soient les résultats, même à la fin, à la victoire, ils restaient très sereins. Je pense qu'il y a un travail mental, parce que j'en ai parlé déjà avec les 2 entraîneurs. Ils essayent de donner de la confiance, de la sérénité, de l'équilibre, et surtout de la patience aux joueurs algériens. Et je pense que ça a donné ses fruits. C'est une étape importante pour le travail mental chez les joueurs et chez les volleyeurs algériens. Ça c'est clair, hein, surtout en volleyball. Le jeu en volleyball est totalement différent par rapport à d'autres sports parce qu'il n'y a pas de répit, il n'y a pas et c'est important, le mental. Et effectivement, même indépendamment de cela, le staff ou la fédération, la direction technique, actuellement, nous insistons aussi beaucoup sur un petit peu la responsabilité du joueur lui-même, même dans sa préparation, pour justement évoluer encore davantage et progresser davantage par rapport à cette équipe nationale. Voilà, et bravo encore une fois pour cette belle médaille de bronze. Vous restez avec nous, on va aborder d'autres aspects, bien évidemment, de votre discipline, le volley.